Vous pensez que cela va faciliter au pays d'avoir un gouvernement des personnes capables, des personnes compétentes, comme on le disait tantôt, la personne qu'il faut à la place qu'il faut? Première chose, toute somme banale, c'est que l'informateur n'est pas le formateur du gouvernement. Effectivement. Il a pour mission, selon notre Constitution, de dégager, de repérer une majorité à l'Assemblée nationale. Et de cette majorité émergera, ou disons, sera choisi le chef du gouvernement qui aura pour mission de former le gouvernement. Ce sera lui le formateur du gouvernement. Donc il faut peut-être rappeler que l'informateur a une autre mission. Maintenant, il s'est posé un problème, c'est vrai, après les élections de 2006, les chefs de partis politiques avaient négocié au prix fort, on va le dire comme cela, leur soutien au président Joseph Kabila au second tour. Et donc, du coup, ils ont imposé quasiment des personnes, des fois peu compétentes, des fois aussi des personnes qui ont une personnalité, qui ont comment dirais-je, un background, et qui ont servi le pays, effectivement. Mais en même temps, il y a eu une politique de redistribution de cartes un peu douteuse. Et vous avez tout à fait raison de souligner cet aspect des choses. Pour cette fois-ci, il me semble que l'accent sera mis sur, non pas simplement le soutien au président de la République, Joseph Kabila Kabange, mais aussi sur les compétences. Maintenant, laissez-moi vous dire que si la majorité des membres du gouvernement doit être choisie à l'Assemblée nationale dans la majorité, etc., qui sera dégagée, tous les membres du gouvernement ne doivent pas, ne seront pas forcément des élus. Effectivement. Donc, il peut y avoir des personnes choisies en fonction de leurs compétences, de leur patriotisme. Nous sommes dans une émission Le Patriote, en fonction de cela aussi. Et donc, tout dépend pas simplement du formateur, mais du pouvoir discrétionnaire du président de la République. Il a un pouvoir discrétionnaire, c'est-à-dire qu'il écoute, c'est ce qu'il fait déjà, il va écouter ce que lui dira l'informateur, mais aussi après le formateur qui lui apportera la liste des membres du gouvernement. Ça ne vous tente pas, vous? Mais je répondrai à un moment donné, mais il a toute l'attitude pour, à un moment donné, œuvrer de son pouvoir discrétionnaire pour estimer que telle personne ou telle personnalité, quand bien même cette personne l'a aidé à conquérir le pouvoir, à être réélu au suffrage universel direct, ne fait pas l'affaire. Pour ce qui me concerne, la question m'a été posée plus d'une fois. Dans le sens où est-ce qu'il est arrivé des moments où j'ai été plus ou moins pressenti ou que mon nom a circulé ici ou là. Mais je dois dire que là aussi, je me suis toujours constitué en réserve de la République. Dans le sens où est-ce qu'il ne m'appartient pas à moi de me proposer ou de m'imposer. Et il appartient simplement au chef de l'État, quelque part, de œuvrer de son pouvoir discrétionnaire. Si l'on fait appel à mon humble personne pour intégrer une fonction ministérielle ou dans les institutions, je prendrai évidemment le temps de la réflexion, mais c'est sans hésiter que je pense que je vais quitter vraiment le stade, pas d'observateur, mais de matière grise quand même du parti ou de ma famille politique pour quelque part servir le pays, les institutions. Effectivement. Je vous invite à notre livre d'or. Nous allons revenir ici pour parler pour les minutes qui nous sont imparties. Et puis, Je vous suis. merci. Vous allez écrire la date, votre nom, et puis ensuite vous laissez votre vœu ici.
Je pense que nos téléspectateurs ont dû lire, nos caméramens ont permis à nos téléspectateurs de lire ce que vous avez écrit, mais il n'est pas mauvais que vous leur dites ce que vous avez vous-même écrit dans notre livre d'or. Quelle que soit la longueur de la nuit, même si la nuit est très longue, le jour finit par se lever. Et le Congo émergent demain, c'est une question que l'on se pose. J'y crois personnellement par la grâce de Dieu. Vous y croyez par la grâce de Dieu. Avant que nous concluions complètement cette émission, je voudrais penser à vous-même quand vous disiez que vous constituez ou vous êtes vous-même dans la réserve de la République. Vous pensez que dans votre famille politique, disons dans votre parti politique qui est le PPRD, vous ne pouvez pas être proposé ministre? Écoutez, je réponds encore en toute humilité. Je peux me porter candidat, c'est une façon de le faire aussi ici présent. Mais il appartient au chef de l'État, qui est l'autorité suprême, par son pouvoir discrétionnaire d'en décider. Maintenant, laissons le temps au temps et les voies de Dieu sont impénétrables. Ceci dit, si pas dans le prochain gouvernement, dans un autre, on verra bien. Mais je pense déjà servir le pays de par le fait que nous formons la jeunesse en étant enseignants à l'université. L'avenir de demain. C'est très bien la compétence, pour ne besoin d'en savoir plus. Je pense que les téléspectateurs qui nous ont suivis depuis le début de cette émission peuvent être unanimes sur la question. Et je pense que, comme membre, vous avez dit vous-même, dans la réserve de la République, on pensera certainement à vous. Vous avez beaucoup de choses à apporter à la République. Nous l'avons suivi au cours de cette émission. Mais parce que votre français est très élaboré, j'en ai l'impression, il y a des gens qui doutent même que vous veniez régulièrement à Kinshasa parce que quelqu'un qui vient à Kinshasa régulièrement, le lingala est assez régulier et que ce français très élaboré pose quand même beaucoup de questions. Je vous l'accorde, mais il faut que saluer des connaissances qui suivre de par le monde, que naza moi namboka nazali quinois quelque part, puisque natangi na collège Boboto, na tenu de la Gombe. J'ai voulu même à un moment donné être journaliste comme vous, à Bandaki na Isti, qui est aujourd'hui l'IFASIC, avec Françoise Vita, qui est journaliste, avec des amis comme Edith Tamboué, hein, qui est en Belgique maintenant, et donc Nazali, quinois. Donc problème Yalinga les athées, je pense que moi, sans mon Zali, hein, ce qui est logique, mais j'aime mon pays, je pense que c'est un exemple. Même ceux qui te botent, même si tu vends, même Mbokanayo. Merci beaucoup Francis Mbala pour l'honneur que vous nous avez fait de venir à cette émission. Je pense que nos téléspectateurs ont apprécié avec nous. C'est un patriote. Il a prouvé qu'il est. Il a quitté l'Europe. Il est plus ou moins à Kinshasa où il apporte son savoir au futur cadre de cette République, les étudiants de la République démocratique du Congo, particulièrement ceux de l'université protestante de Kinshasa. Comme vous avez l'habitude de suivre le Patriote aujourd'hui, nous sommes en train de terminer, mais nous terminons souvent par un propos célèbre, celui choisi aujourd'hui est celui de Blaise Pascal, qui dit que le voyage ne consiste pas seulement à aller vers d'autres paysages, mais à avoir d'autres yeux. Merci pour l'attention que vous avez daigné accorder à l'émission Le Patriote aujourd'hui. Au revoir et bonne suite de programme sur la RTNC. Merci.